Après d'innombrables aventures, Sindbad entreprend un nouveau voyage, qui ne le mènera pas seulement à travers des mers lointaines, mais qui mettra aussi à l'épreuve son âme et son intellect. Ce voyage le conduira dans une terre mystérieuse, où chaque pas est une décision de vie ou de mort, et chaque bifurcation cache des secrets à découvrir. Un rêve étrange est le commencement du voyage. Une nuit, alors que la pluie tombait doucement, Sindbad était assis dans sa pièce familière, la lumière tamisée de la lampe projetant des ombres, réfléchissant à ses voyages passés. Soudainement, un rêve étrange apparut dans son esprit. Dans ce rêve, il se trouvait dans une terre stérile, sans présence humaine, seulement des rafales de vent froid soufflant à travers des montagnes couvertes de neige. Une voix lointaine résonna. Vois dans le rêve. Si tu veux comprendre l'univers, viens à cet endroit, là où il ne reste que les derniers vestiges de l'humanité. Ce rêve fit battre son cœur plus fort, et il sut qu'un nouveau voyage l'attendait. Ce ne serait pas seulement une autre aventure, mais une quête pour découvrir la vérité sur l'univers, sur la vie et sur lui-même. Le lendemain matin, Sindbad se leva, regarda la mer à travers la fenêtre et murmura pour lui-même. « Sindbad ? Alors, je pars de nouveau. Ce sera le voyage qui me révélera tout ce que je cherche à comprendre. » Le départ du navire. Le lendemain, Sindbad ne perdit pas de temps. Il prépara ses affaires et trouva un navire prêt à prendre la mer. Ce navire n'était pas comme les autres. Il ne se contentait pas d'explorer des îles lointaines, mais il l'emmènerait dans des terres inconnues. À ses côtés se trouvait un groupe de marins courageux, prêts à affronter tous les dangers que la mer pourrait leur réserver. Lorsque le navire commença à partir, Sindbad ne pouvait détacher ses yeux de l'horizon lointain. La mer était vaste, mais à l'intérieur de lui, une flamme de curiosité et de soif de vérité brûlait intensément. Sindbad, pensant en lui-même. La mer peut me défier, mais ce n'est pas la mer que je dois conquérir, c'est moi-même. Voyage vers la terre de glace et de neige. Après plusieurs jours en mer, le navire de Sindbad arriva sur une île étrange, où le climat était extrêmement rigoureux, recouvert de glace et de neige. Tout semblait froid et dénué de vie, un contraste frappant avec les terres qu'il avait visitées auparavant. Ce qui était encore plus étrange, c'est que, malgré la neige, dans une grotte profonde au cœur des montagnes, un grand feu brûlait, chaud et éclatant. C'était l'endroit où il devait se rendre. Lorsque Sindbad et son équipage entrèrent dans la grotte, ils découvrirent un temple ancien, oublié depuis longtemps, avec des peintures étranges sur les murs représentant des créatures mythiques et des batailles entre les dieux. Soudain, un grand bruit résonna au fond du temple, et une figure mystérieuse apparut. C'était un sorcier ancien aux yeux brillants, comme le feu, comme s'il venait tout droit d'une légende. Sorcier, regardant fixement Sindbad. « Je suis le gardien des secrets. De l'univers, seuls ceux qui osent affronter la vérité peuvent accéder à ce pouvoir infini. » Sindbad répondit calmement. « Sindbad, j'ai affronté d'innombrables épreuves. Si cela était ma dernière épreuve, je ne reculerai pas. » Le sorcier sourit, ses yeux scintillant d'une étrange orange lumière. « Sorcier, alors tu es prêt? Tu devras affronter 3 épreuves pour accéder aux secrets de l'univers. Les épreuves de la vérité. » Le sorcier expliqua que Sindbad devait surmonter 3 épreuves sévères pour accéder à ce pouvoir. Chaque épreuve mettrait à l'épreuve non seulement son courage, mais aussi son intellect et sa patience. Première épreuve. Sindbad devait résoudre une énigme ancienne, dont la réponse ouvrirait la porte à un trésor inestimable. L'énigme était si complexe que même les plus grands esprits avaient échoué à la résoudre. Cependant, avec son intelligence aiguisée
et sa persévérance, Sindbad réussit à la résoudre et pénétra dans la salle suivante. Sindbad, parlant en résolvant l'énigme. Chaque question a une réponse, mais ce n'est que lorsque nous cherchons patiemment que nous pouvons la trouver. Deuxième épreuve. Il devait faire face à un dragon de glace géant, la seule créature capable de protéger le pouvoir cosmique. Le dragon était non seulement puissant, mais pouvait exhaler un souffle glacé qui gelait tout ce qu'il touchait. Sindbad utilisa son esprit rapide et sa stratégie pour déjouer le dragon et en sortir vainqueur. Sindbad, haletant après avoir vaincu le dragon. La victoire ne vient pas toujours de la force, mais de l'intelligence et de la capacité à s'adapter. Troisième épreuve. Enfin, il devait affronter son propre ego. Cette épreuve était probablement la plus difficile. Devant lui se tenait une copie de lui-même, une version pleine d'ambition et de pouvoir. Pour gagner, Sindbad devait surmonter sa cupidité et contrôler sa colère. Il se rendit compte que la véritable victoire ne résidait pas dans la lutte contre un ennemi extérieur, mais contre soi-même, et que c'était la clé pour comprendre la vérité profonde. Sindbad, regardant son reflet, parlant doucement. « Je ne suis pas mon propre ennemi. La véritable force vient de l'acceptation et de la réconciliation avec soi-même. » Découvrir le pouvoir cosmique. Après avoir surmonté les 3 épreuves, Sindbad fut conduit vers le pouvoir cosmique. Il s'agissait d'une énorme perle brillante, contenant toute la sagesse et le pouvoir de l'univers. Cependant, au lieu de la prendre pour lui-même, Sindbad comprit que ce pouvoir n'était pas destiné à être possédé, mais à être appris et partagé avec le monde. Sindbad, pensant en regardant la perle, le véritable pouvoir ne vient pas de la possession, mais de la compréhension et du partage. Il ne prit pas la perle avec lui, mais emporta avec lui la compréhension qu'elle lui avait offerte. Ce fut un tournant dans le voyage de Sindbad. Il comprit que la puissance ne réside pas dans la possession, mais dans la compréhension et la capacité de savoir quand laisser aller. Retour et éveil. Sindbad retourna à bord du navire avec un cœur plus léger et un esprit illuminé. Le voyage ne l'avait pas seulement aidé à comprendre davantage l'univers, mais il lui avait également donné une leçon profonde sur lui-même et ce qui compte vraiment dans la vie. Sindbad, pensant en regardant la mer. Chaque voyage n'est pas seulement une quête vers l'extérieur, mais aussi une quête vers l'intérieur. J'ai trouvé la vérité sur moi-même. Lorsque son navire accosta sur les côtes familières de Bagdad, Sindbad sentit qu'il avait trouvé une partie de lui-même qu'il ne connaissait pas auparavant. Il n'était plus seulement un homme qui parcourait le monde, mais quelqu'un qui avait découvert la puissance de l'humilité et de la sagesse.